On a vraiment vu le moment où on disait c'est fini. Pour moi, la musique, tu sais, elle est comme ça, et puis ça change pas. On peut avoir des différences. Depuis 30 ans, ont pu chercher à sauver le système et elles ont même aggravé la crise du système capitaliste avec le tournant de 2008. Heureusement, à travers le monde et singulièrement en Europe, les peuples se soulèvent, s'indignent, agissent pour plus de liberté, de démocratie, de justice, de progrès social. C'est très encourageant. Ces luttes portent le refus de la dictature des marchés financiers. Elles expriment la contestation d'un système politique qui considère plus le consommateur que le citoyen. Elles expriment aussi une certaine défiance et contestation vis-à-vis de certains responsables politiques qui ignorent les aspirations et les exigences qu'expriment les peuples. C'est ce drame ancien qui se joue aujourd'hui en Europe et dans notre vieux pays, la France. Hier, les victimes désignées étaient les Juifs, les Polacs, les étrangers. Aujourd'hui, ce sont les musulmans, les Noirs, les étrangers, les assistés. La recette est la même. Que la souffrance conduise à la haine plutôt qu'à la révolte. Que nos regards se tournent vers ceux qui ont moins plutôt que vers ceux qui ont tout. Et laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, dans certaines rédactions, les journalistes n'ont même plus le droit d'appeler l'extrême droite par son nom. Dans certains milieux de droite, il se dit que l'alliance avec l'extrême droite n'est plus une question de principe, mais une question de temps. Alors, la première de ces sorties, j'ai voulu qu'elle soit à l'image des symboles que nous voulons porter pendant l'année qui vient. Je me suis rendu dans une usine occupée par des travailleuses et des travailleurs qui non seulement résistent à une de ces abjectes délocalisations, mais en plus ont décidé de faire de cette entreprise soi-disant condamnée une coopérative ouvrière de production. La classe ouvrière, les travailleurs portent en eux le monde nouveau que nous voulons faire vivre. Ils en ont la capacité. Et le premier message que portera cette longue campagne, c'est d'abord un message de confiance en soi, d'énergie, de volonté, d'idéal, de certitude que l'avenir peut nous appartenir. Bref, que dans cette étrange oscillation qui bat dans tous les cœurs et tous les esprits, entre la résignation et l'indignation, le curseur aille du côté de l'indignation, constructive, concrète, projetée sur un autre avenir. Écoutez-moi bien, je suis heureux d'être ici, non pas seulement parce que j'ai dans ce département mes tombes, mais parce que c'est un des signaux que je voudrais que l'on retienne. Notre campagne n'a aucune chance d'aboutir si nous la menons comme les autres. Nous ne pouvons pas gagner la compétition de l'argent. L'UMP, la dernière fois,
a mis 23 millions d'euros sur la table pour faire campagne. Le Parti Socialiste, 21 millions. Quant à nous, si nous trouvons le banquier, nous en aurons peut-être 2. Eh bien, je vais vous dire, les gens, tant mieux. C'est sur nous-mêmes qu'il faut compter, car la bataille que nous engageons, ce n'est pas seulement une campagne électorale, ce n'est pas seulement la campagne des élections présidentielles de 2012, c'est bien plus que cela, ce que nous préparons dans la profondeur du pays, en nous appuyant sur nous-mêmes, en demandant à chacun d'entre vous d'être le directeur de la campagne, du quartier, de l'usine, du village. C'est de faire mûrir une insurrection civique, pacifique, démocratique, mais une insurrection pour tourner la page du présent que nous vivons. Une insurrection sur le modèle de cette révolution citoyenne que nous appelons de nos voeux et que nous allons construire. Je voudrais d'abord vous donner un message de confiance en vous-même. Ne croyez pas ceux qui vous disent que la Grèce est en péril parce que les Grecs auraient trop dépensé. Ce n'est pas vrai. Quelques-uns d'entre eux ont en effet beaucoup dépensé qu'ils avaient pris aux autres. Et ceux-là sont d'immenses tricheurs au fisc et à l'impôt comme partout. C'est ceux-là qui ont été emmener cet argent ailleurs. Et il est extrêmement facile de les retrouver car on connaît leur nom et leur adresse. Si donc on ne les recherche pas, c'est parce qu'on ne veut pas le faire. Je le dis d'abord sur ce mode plaisant pour ne pas que vous voyez ce que vous ressentez peut-être vous-même. C'est la rage que je ressens à voir le peuple grec traité de cette façon. Il n'y avait pas d'obligation à ce que la Grèce sombre dans la situation dans laquelle elle est. La crise aurait pu être immédiatement jugulée si l'on avait permis au gouvernement grec d'emprunter directement à la Banque centrale européenne, à laquelle il est interdit d'emprunter aujourd'hui du fait du traité de Lisbonne que vous avez repoussé, comme je l'ai fait. Et que seules les banques, je vais lentement pour que ceux qui ont du mal avec les questions financières arrivent à suivre, seules les banques privées ont le droit d'aller emprunter à la Banque centrale européenne, qui leur prête à 0 ou 1%. Et ces banques ensuite vont voir la Grèce et lui prêtent à 28%. Voilà ce système fou qui a été organisé par ces gens. Alors, je n'en dis pas plus, mais retenez bien la leçon. Premièrement, il n'y a pas de limite à leur rapacité. Quelle est la limite à l'exploitation, mes chers amis? Vous n'avez pas besoin d'être économiste pour le savoir. Il vous suffit d'être citoyen engagé. La limite à l'exploitation, c'est la résistance à l'exploitation. C'est donc la lutte. Et comme il est sain de voir le peuple grec s'être mis en mouvement comme il le fait, 11 grèves générales, cela n'a pas suffi. Didier le reste a 1000 fois raison de dire que l'action sociale, même la plus puissante, peut obtenir des résultats dans le domaine particulier qui est le sien, mais que pour que les projets aillent à leur terme, il faut qu'il y ait une volonté et un programme politique qui porte comme objectif de prendre le pouvoir et de gouverner. Voilà l'objectif du Front de gauche. Retour.